une révélation choquante attend ceux qui pensent tout savoir sur le crime organisé. Le rôle des femmes, entre pouvoir sanglant et humiliation abjecte. Au Mexique, le crime organisé ne fait aucune distinction de genre. Les femmes ne sont pas seulement présentes au sein du système narco, elles le soutiennent également. Certaines sont recrutées sous de fausses promesses et se retrouvent piégées dans des réseaux d'exploitation. D'autres, au contraire, prennent les armes, obéissent aux ordres et participent à des attaques qui laissent des dizaines de morts. Dans cette vidéo, vous verrez ces deux extrêmes. D'un côté, une sicaria du cartel Jalisco Nouvelle Génération, responsable d'un massacre. De l'autre, une femme qui a fini par être utilisée, exposée et humiliée par le cartel lui-même. Deux chemins distincts, mais qui mènent bien souvent au même endroit. Nous allons commencer par l'histoire la plus brutale, celle de Maria Guadalupe López Esquivel, alias la Catrina, l'une des sicarias les plus redoutées du CJNG. On ne sait pas grand-chose de la vie de la Catrina, si ce n'est qu'on la voyait fréquemment dans les fêtes et les bars. C'est dans ces lieux qu'elle a rencontré son compagnon, Miguel Ángel Fernández, alias LM2, un lieutenant du CJNG qui dominait tout le Michoacán. Sous les ordres d'LM2, elle s'est transformée en une tueuse redoutable pour le cartel Jalisco. Le point de rupture est survenu lorsqu'elle a mené une attaque sauvage contre des policiers. Le 14 octobre, un convoi de policiers patrouillait la zone d'El Aguaje. Le problème était qu'il se trouvait dans le viseur d'LM2. Ce même jour, le lieutenant a ordonné à la Catrina de se rendre à El Aguaje, accompagné d'un groupe de sicarios, pour tendre une embuscade aux policiers dans une zone isolée et difficile d'accès. La Catrina et ses hommes disposaient de mitrailleuses et d'armes lourdes. Le résultat fut un massacre total. En quelques minutes, 13 officiers de police sont morts comme des chiens. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce n'était pas un affrontement, pas un échange de tirs, c'était une embuscade. Et quand cela se produit, il n'y a aucun moyen de se défendre. Tout se termine en quelques secondes, avant même de pouvoir réagir. Et le plus sombre est venu après. Pendant l'enquête, certains appels à l'aide ont été divulgués. Et ils nous ont presque tous eu, mec, tous les connus. Il y a Caïn, mec, il y a Eder, il y a le commandant Sergio Reynel. Tous, mec. Pour l'instant, on en a trouvé 14. Le massacre d'El Aguaje a marqué un tournant dans la violence des narcotrafiquants contre les forces de sécurité. La Catria s'est chargée de montrer clairement qu'ils avaient la puissance de feu, mais aussi quelque chose de très important, l'impunité. Seul un cartel qui se sent absolument intouchable est capable d'exécuter plus d'une douzaine de policiers au Michoacán. À ce stade, la sicaria était déjà une sorte de célébrité au sein du CJNG. Le problème est que lorsque vous attirez autant l'attention par vos actions criminelles, la justice s'intéresse généralement aussi à vos mouvements et à votre localisation. Après le massacre d'El Aguaje, capturer la Catrina, vivante ou morte, est devenue une priorité absolue pour le gouvernement du Michoacán. Le 14 janvier 2020, des soldats de l'armée et des membres de la garde nationale effectuaient des patrouilles sur une piste menant d'El Aguaje à Tepalcatepec. Au niveau de la communauté de la Bocanada, les soldats ont affronté un groupe de sicarios du CJNG, qui conduisait plusieurs camionnettes blindées. Les narcos ont tiré pour tenter de tuer les soldats, mais ils n'avaient pas l'armement suffisant pour repousser le feu des officiers. Ces derniers étaient mieux préparés et équipés. En quelques minutes, ils ont pu tuer plusieurs sicarios. Ceux qui sont restés en vie se sont rendus, préférant la prison à une fin dans un sac mortuaire de la morgue du Michoacán. Mais ce qui a surpris les soldats, c'est qu'il y avait une femme parmi les blessés. C'était la Catrina, agonisant à cause de plusieurs balles reçues dans le corps. « Calme-toi, ma petite. L'hélicoptère arrive pour toi. »« Calme-toi, tu vas t'en sortir. » Essaie de tenir bon, hein. La scène a été filmée par un soldat qui restait aux côtés de la criminelle en attendant l'arrivée des secours médicaux. Même en étant une délinquante très recherchée, le soldat a essayé de la calmer pour qu'elle tienne jusqu'au transfert. Un autre membre des forces a filmé le moment où les survivants ont été transportés par hélicoptère avec la Catrina, déjà au bord de la mort. La femme est finalement décédée et ainsi s'est achevée son histoire. Elle a souffert pendant plusieurs minutes, entourée de militaires qui lui ont témoigné une compassion qu'elle n'avait jamais montrée durant ses années de sicaria. Cependant, toutes les femmes impliquées dans cette vie n'ont pas le pouvoir et l'autorité de la Catrina. Beaucoup d'entre elles tombent dans les griffes du crime organisé et quand elles s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Je travaille pour le cartel Jalisco Nouvelle Génération. Nous sommes soutenus par la police municipale de Salamanque. L'enregistrement a été mis en ligne sur les réseaux sociaux par des membres du CJNG. Ce sont eux-mêmes qui l'ont filmé dans une zone isolée que la police n'a jamais pu identifier. La femme qui apparaît nue et entourée de criminels est Laura Pérez Rodríguez Moreno. Ou du moins, c'est ce qu'elle a dit lorsqu'elle a été interrogée par les hommes qui la sextraient. Pourquoi les sicarios du CG l'ont-ils prise en otage pour l'humilier devant la caméra? C'est que Laura était une revendeuse de drogue à Salamanque,
une municipalité de Guanajuato. En gros, elle distribuait de la drogue en petites doses. Elle n'était ni une chef de zone, ni une narco importante. Elle était une sorte de lien entre les producteurs du CJNG et les consommateurs. Elle faisait son travail avec le soutien du milieu politique de Salamanque. Ou du moins, c'est ce qu'elle a avoué sous la menace d'une arme. L'histoire de Laura est la même que celle de milliers de femmes qui intègrent le crime organisé dans des rôles mineurs. Que ce soit en tenant le comptoir d'une entreprise frauduleuse, en vendant de petites quantités de cocaïne, ou encore en tant que partenaire sentimental de membres du cartel. Dans de nombreux cas, elles sont trompées par des mensonges et de fausses promesses. De nombreuses études montrent le nombre de victimes de traite qui ont été enlevées, sous la promesse d'un travail honnête. Ces femmes disparaissent de la carte et font partie d'un système parallèle et illégal où la seule loi est celle des cartels. Dans de nombreux États, c'est le CJNG qui gère le commerce de la prostitution. Ceci est pour que vous sachiez que ce commerce d'escorte a des propriétaires, le CJNJ, et qu'il doit être coupé chaque semaine. Lorsque nous disons qu'il gère, il ne s'agit pas seulement d'être propriétaire des lieux d'activité ou de percevoir une part des gains par client. Les sicarios des 4 lettres s'approprient littéralement les femmes qu'ils exploitent, les traitant comme de simples ressources. Si elles ne répondent pas aux attentes ou ne paient pas la cotisation convenue avec leur chef de zone, la réponse est presque toujours la mort. Toute celle qui n'obéit pas va le payer cher. Nous les avons repérées. Jetez-vous à terre. Feu. Cette scène brutale, tout comme celle de Laura, la revendeuse de drogue, a été mise en ligne sur les réseaux sociaux par les narcotrafiquants eux-mêmes. Ils adorent ce type de propagande. Ils savent très bien qu'une image vaut 1000 mots lorsqu'il s'agit d'intimider l'ennemi. Nous les avons localisées. Si elles ne s'adaptent pas, elles vont le payer cher. Premier avertissement, Cartel Jalisco nouvelle génération. Nous parlons depuis Guanajuato. Ces conflits sont monnaie courante à Guanajuato. Pendant de nombreuses années, cet État a été le plus violent du Mexique à cause de la guerre entre groupes criminels. Le cartel Santa Rosa de Lima et le CJNG ne sont que 2 des plus puissants et reconnus, mais il existe de nombreuses cellules actives. Cela a provoqué une crise sécuritaire terrible. Pour vous donner une idée de la gravité, rien qu'en 2019, près de 2600 homicides volontaires ont été enregistrés à Guanajuato, presque tous par arme à feu et ayant un lien avec le trafic de drogue. Cela représente 11% des assassinats au Mexique. Un chiffre qui, rien qu'à le prononcer à voix haute, fait peur. Dans de nombreux cas, ce sont les femmes qui sont chargées de recruter des jeunes pour la traite et l'esclavage sexuel. Elles sont aussi les petites amies et les épouses des capots. Puis elles deviennent le visage visible des entreprises fantômes ou des investissements douteux. Ce sont aussi les jeunes femmes trompées qui, guidées par des mensonges, finissent par être pratiquement prisonnières des cartels. Que ce soit en tant que victime ou bourreau, les femmes jouent un rôle important au sein du crime organisé. Ainsi se termine notre exploration de ces destins tragiques et impitoyables. Si les récits bruts du crime organisé mexicain vous interpellent, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine immersion.